Jésus-Christ. Je nous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire un seul verset. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1. Il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est la parole du Seigneur. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Amen. Je suis content de te voir ce soir. Que Dieu soit loué pour ta vie. Aujourd'hui, je voudrais encore revenir sur un enseignement que je donne après 5 ans. J'ai commencé à donner cet enseignement dans cette assemblée en 2015. Je l'ai donné en 2020. Et nous sommes en 2025. Pourquoi je les donne? Parce que nous, vie éternelle, nous sommes une église locale, l'une des extensions de l'église de la Borne. Nous sommes membres des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Lorsque nous disons les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, ceci sous-entend que les assemblées de Dieu, c'est partout dans le monde. L'assemblée de Dieu est là partout dans le monde. Nous sommes des assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Le siège des assemblées de Dieu, c'est à Springfield, aux États-Unis. C'est là où les assemblées de Dieu ont commencé. Les assemblées de Dieu, c'est une communauté qui croit à l'entièreté de la Bible. Tondimaka Bible, Banda, Genèse, Tina, Apocalypse. Nous croyons à l'œuvre de la croix, que seule l'œuvre de la croix de Jésus-Christ sauve. Nous croyons à l'œuvre et à l'action du Saint-Esprit. Nous croyons au miracle, à la guérison, aux dons spirituels. Nous croyons au surnaturel. Nous croyons que le temps de la Bible n'est pas révolu parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous, vie éternelle, Sengel Nabiso Koyeba Makambu Oyo Molimo Mosantu Azosala Oya Sala Kape To vivre yango. C'est ce que la Bible dit ici au verset 1. Nous ne voulons pas, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants concernant le temps spirituel. D'autres versions disent les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. L'église a commencé par la manifestation du don spirituel. L'église a commencé par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le don spirituel oyo et s'est révélé qui et s'est manifesté qui et ali les dons de parler en langue. Actes des apôtres, chapitre 2, le verset 4, la Bible dit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ça continuait. Et nous avons vu la qualité de vie de ces hommes. Nous avons vu la qualité des ministères de ces hommes. Nous avons vu la qualité de service de ces hommes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agissait dans leur vie. Et cela qui batu oyo ne tenait même pas compte de leur vie. Tout simplement parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Nous avons vu de ministères puissants parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Les gens qui étaient capables de donner leur vie, Bandima qui liwa,
plusieurs sont morts. Parce qu'aujourd'hui, le climat est un peu dégagé. Il y a la tolérance aujourd'hui dans le monde. Seulement dans quelques pays dans le monde où on ne tolère pas le christianisme. Mais à l'époque, on ne tolérait pas du tout le christianisme. Mais comme ils étaient conduits, remplis du Saint-Esprit, ils ont travaillé. Et ceux qui biso le loto bika, ils allaient pour na batuana, pour na misale ya batuana, pour na ba sacrifice ya batuana, ils n'ont pas renoncé à leur appel. Et l'évangile nous est parvenu à nous aujourd'hui ici dans notre pays. Alors l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, pour les dons spirituels, il ne voudrait pas qu'ils soient ignorants. Corinthe, c'était une ville dépravée. Dépravation des mœurs. Il faut avoir l'habitude de lire aussi l'histoire, l'église du Seigneur. Lisez la vie de Corinthe, Corinthe antique. C'était une ville militaire et c'était une ville marchande. C'était une ville où les femmes dominaient sur les hommes. Ce sont les femmes qui étaient là, stables. Les hommes, c'est un mouvement, il y a des guerres. Et le mœurs n'était pas bonne. Et le Seigneur avait sémé beaucoup de bonnes choses dans cette église de Corinthe. Il ne leur manquait d'aucun don. Parce que l'enseignement sur le Saint-Esprit était mis de l'avant. Vie éternelle, nous voulons encore en parler. Parce qu'il y a d'autres générations qui n'ont pas suivi cet enseignement et qui ne sont pas au courant des choses qui concernent le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a tiré l'abisso compte bancaire, a tiré l'abisso l'oroté, a tiré l'abisso le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai mon esprit. Je vous enverrai mon esprit. Il vous est avantagé que je m'en aille. Il faudrait que moko na biso à vivre avantage, il y a Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne, c'est-à-dire, esengeli na biso moko na biso, to vivre avantage, il y a Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous voulons recommencer. Je bénis Dieu pour les frères et sœurs qui ont manifesté le ministère. Je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qui ont manifesté les dons spirituels et aussi d'autres choses de l'esprit autocolobéla. Les frères et sœurs qui manifestent les dons d'esprit parce que reconnaîtra que bazana posana yango. Et ça agit dans leur vie, ça agit dans leur ministère. Il faudra aussi que ça agisse dans ta vie. Alléluia. Les dons et la puissance du Saint-Esprit et agir paix nabo moinayo. Souvent nous regardons ailleurs, nous regardons pasteurs, nous regardons aux intercesseurs. Il y a des frères, des sœurs, quand ils ont des problèmes, pasteur, si vous ne pouvez pas venir prier pour nous, envoyez-moi des intercesseurs. Moi, je vous enseigne pour que vous puissiez prier pour vous. Pour que vous puissiez prier pour vos familles. Parce que vous êtes capables. L'esprit qui agit dans le pasteur, l'esprit qui agit dans l'intercesseur, c'est le même esprit qui agit en toi. C'est le même esprit qui peut opérer en toi. C'est le même esprit qui a fait des miracles à travers de l'enseignement, du ministère de l'apôtre Paul ou Pierre. Au cas où le malade guérissait, le mort ressuscité, le même esprit est présent et il peut agir dans ta vie. Quand le Seigneur, par l'apôtre Paul, dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants », c'est exactement cela. Plusieurs croient qu'ils ne peuvent rien. Que le Saint-Esprit, le don spirituel, la puissance, c'est pour les autres. Le Seigneur a établi premièrement les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes pour l'édification. On pense que c'est à eux, c'est vers eux que nous devons nous tourner si nous avons des problèmes. Nous tous, vous et moi, si nous avons des problèmes, tournons-nous vers Jésus. Oya pesa biso moli monaye.
ponato tambola lokola balongi. Alléluia. Les dons spirituels sont des promesses du Seigneur Jésus-Christ à l'Église. Et il est important que l'Église soit au courant que c'est pour toi. Le Seigneur dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt. » Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsqu'on est au courant des choses qui nous reviennent, on est heureux. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. 2 ans dans les Seigneurs, 6 ans dans les Seigneurs, 10 ans dans les Seigneurs, tu es toujours un enfant concernant les choses de l'esprit. La Bible dit, tu n'es pas différent d'un esclave. Voilà pourquoi tu vas d'église en église. Tu vas d'église en église. Tu vas de porte à porte. Ces enseignements, ils allaient pour la commémoration tokola. Alléluia. La Bible dit dans le livre des apôtres combien 12 personnes qui étaient sauvées. Et cependant, il manquait la manifestation de la présence, même de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, du 1er au 7e verset, la Bible dit, Actes 19, 1 à 7. Or, il arriva, comme Paul était à Corinthe, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Et ayant trouvé de certains disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Et ils lui dirent, nous n'avons même pas, oui dire, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire si le Saint-Esprit existe, si le Saint-Esprit est. Et l'apôtre Paul dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Et il dit, du baptême de Jean. Et Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qui crut en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant entendu ces choses, ils furent baptisés par le nom de Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient et ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit sont des promesses divines qui doivent faire l'objet de notre aspiration. De notre aspiration, il faut l'ingango, il faut lukango, ti ozango, osale la yango. On doit aspirer à cela. Le meilleur des choses pour un chrétien, c'est cette communion, c'est cette complicité, c'est cette collaboration avec le Saint-Esprit. Je lis quelque part dans les Actes des Apôtres, et l'apôtre dit il dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé. J'ai dit, waouh! Donc une collaboration. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Il parle, il convoque, il enseigne, il oriente. Le Saint-Esprit et nous avons décidé. Donc, ces hommes travaillaient en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Vina Bango ezala qui via kitoko. Et quand les gens le regardaient, Jésus Christ. Misala babane kosala, il les faisait de bon cœur. Il ne le faisait pas pour de gains sordides. Il ne le faisait pas pour des vaines gloires. Bamona biso, bayoka biso.
Et pourtant, c'était des hommes qui ont accompli de grandes choses, des prodiges, des miracles. Mais ils sont restés humbles, effacés. Parce que le Saint-Esprit avait travaillé dans leur cœur. Le Saint-Esprit a voilà pourquoi il le faisait avec exactitude. Pourquoi ces études? Le but, nous voulons vous parler de but du Saint-Esprit, plutôt du don spirituel. Le don spirituel ont pour but, premièrement, l'édification de l'Église. L'édification de l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 12. La Bible dit, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Pour l'édification. L'édification veut dire quoi? La construction, la consolidation. C'est-à-dire que ça que l'église est tongama, ezalamakasi. Quand on parle de l'église, on ne parle pas de bâtiments, je le répète encore. Pour l'édification de l'église, c'est l'édification yabiso. Les dons spirituels, tinanango ezali pour nato zalabato makasi. To zalabato makasi na nzela ya Yesu Christ. Que ce ne soit pas une église, l'assemblée des gens faibles qui peuvent tomber à tout vent de doctrine, des hommes et des femmes faibles qui tombent facilement face à un péché, devant un problème, mais une assemblée des hommes et des femmes forts, des hommes et des femmes édifiés, mûrs. C'est ça le premier but des dons spirituels, selon 1 Corinthiens 14, le verset 12. Le deuxième but des dons spirituels, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, la Bible dit, 1 Corinthiens 12, le verset 7, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y aura des questions à poser, mais laissez-moi parler d'abord. Le but, le deuxième but des dons spirituels, pourquoi Dieu a donné les dons spirituels, pourquoi le Saint-Esprit a opéré ça, les dons spirituels pour l'utilité commune. L'utilité commune, pour la bataillon, les dons que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour nous tous. C'est pour l'utilité commune. Pour la union, surtout en bénéficier. Ce n'est pas quand tu manifestes quelques dons spirituels au Bendani. Mais non, les gens doivent aller vers toi. Maintenant, ça devient pour tes propres intérêts. Tu commences des consultations prophétiques à la maison. Tu commences une église à toi. Tout simplement parce que tu as des dons spirituels. Tu vas de maison à maison, prier pour les gens, guérir les gens, enfin de te tirer la gloire. Non, c'est pour l'utilité commune. Tu es ici, Dieu t'a donné les dons de guérison pour prier pour les nôtres qui seront malades. Les dons des prophéties, nous allons voir en détail chaque don. C'est pour nous parler de la part de Dieu concernant l'ensemble de l'Église ou au cas par cas. C'est pour l'utilité commune que le Saint-Esprit a donné des dons spirituels. Alors, quel est l'objectif des dons spirituels? Les dons spirituels ont pour seul objectif le salut des âmes. Point. Un seul objectif. S'il faut guérir quelqu'un, c'est pour lui dire que Jésus-Christ qui t'a guéri, c'est lui le sauveur. Donne ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, les gens suivent plus l'argent de la personne que son âme. Il prie pour quelqu'un, Moutabiki, il demande une offrande.
une offrande de dédommagement, une offrande d'action de grâce, est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Est-ce qu'il est sauvé? Il est guéri dans son corps. Est-ce que son âme est sauvée? La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. D'autres versions disent, quand le Saint-Esprit viendra, vous aurez la puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi un témoin de Christ? Un témoin de Christ, c'est celui qui parle de Christ, de l'œuvre de Christ aux autres. C'est ça l'objectif. Quand le Seigneur voulait monter à Ebisi Bango, Molimo Mosantu Akoya, Akope Sabino Nguya. Parmi les Nguya que le Saint-Esprit donne, il y a les dons spirituels. Nguya wana ekozala po na bino bo panza sango. Kobana na Jérusalem, bokei na Judée, bokei na Samarie, ti mokili mobimba. Nous au Congo, en Afrique, sango ekomela biso parce que ba oyo bazwaki nguya ba vandaki na Jérusalem te, ba tambolaki, ba kinaki na Judée. Les menaces, c'était pas facile. Malgré les menaces, ba tambolaki parce que c'était ça l'objectif. Il y a don oyo bazwaki. C'était pas pour s'asseoir, ba tobaya et pas na bango. Non, c'était pour partir, parler, témoigner de Jésus partout jusqu'aux extrémités de la terre. Nde sangomalamu et komela biso lelo. Marc chapitre 16, verset 15 au verset 20. Marc chapitre 16, 15 à 20. La Bible dit, puis il leur dit, ça c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et eux s'en allèrent prêcher partout. Bango, Bakei, Koteya, Sango, ya Yesu Christ partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Le miracle qui accompagnait la parole. Le miracle qui accompagnait la parole. Ça, c'est l'objectif. Vous serez doté de puissance, de pouvoir. Boko sala bikama. Boko imposer maboko pa bato bazobela bako bika. Allez prêcher partout dans le monde. Et lorsqu'ils sont partis prêcher partout dans le monde, le Seigneur faisait accompagner cette parole par de miracles. Aujourd'hui, plusieurs freinent, bloquent la manifestation des dons spirituels, de la puissance du Saint-Esprit, parce que vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas parler de Jésus. Vous ne sortez pas pour parler de Jésus. Voilà pourquoi le miracle ne se manifeste pas. Batouana Pona, qui est déclenchement miracle, devait sortir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le Seigneur les accompagne. Le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que vous sentez cette grâce? Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Qui accompagnait cette parole? Tu es dans une famille,
Ou il n'y a que toi qui es chrétien, il n'y a que toi qui as donné ta vie à Jésus, mais tu ne leur parles même pas de Jésus. Osana camarade nayo, ton ami intime, c'est un païen. Tu ne lui parles même pas de Jésus. Tes collègues, tous les jours, des païens. Tu ne leur parles même pas de Jésus. Ton voisin du quartier, des païens. Tu ne leur parles même pas de Jésus. Ton coiffeur païen, tu ne parles même pas. Ton chauffeur païen, tu ne lui parles même pas de Jésus. Ton client, ta cliente, tu en as au Sommarablo, tous les jours, tu ne lui parles même pas de Jésus. Ça sera difficile pour toi de vivre les dons spirituels. Les dons spirituels se déclenchent lorsque tu sors la parole de ta bouche. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait leur appel par le miracle qui accompagnait la parole. Alléluia. Pourquoi le déclenchement il y a qu'à ce que autres, parce que le but des dons spirituels, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Si tu n'as pas à cœur le salut des âmes, rien du tout. Ce qui n'a motema na yo posa ya lobiko ya milimo bato za la raté, tu ne le verras pas. Peut-être plusieurs en ont déjà, mais ça ne se manifeste pas. Ça ne se déclenche pas. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas soif du salut des âmes. Le salut des âmes, ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire d'évangéliste, ce n'est pas l'affaire de gagneur d'âme. C'est l'affaire de tout chrétien. Tout celui qui a dit Jésus Christ, tout celui qui a donné sa vie à Jésus, le miracle ici va l'accompagner. Il faut parler. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est difficile de parler à quelqu'un que Jésus-Christ sauve? Omati moto, osali ukolongwandanuti ville, rien du tout. Ozobeta masola politique, masola bunagana, obeti masolo nyonso sauf masola ya lobiko ya bino. Ça doit faire partie de notre préoccupation. C'est ainsi que nous allons vivre la puissance du Saint-Esprit, les miracles, la manifestation des dons spirituels. C'était la vie de ces hommes-là. Ils étaient assoiffés de parler de Jésus, assoiffés de parler de Jésus. Vous cherchez un frère de l'église pour venir prêcher chez vous à la maison. Vous cherchez les pasteurs pour venir prêcher au deuil. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas que Étienne pouvait faire ça. Il y a un cas de maladie à la maison, vous cherchez les pasteurs pour venir imposer les mains. Alors que le Seigneur dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues, ils poseront les mains. Tu cherches ailleurs, alors que toi, tu es le canal de bénédiction pour ta famille. Bien sûr, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de soutien spirituel. Mais tu ne comptes que sur les autres. Ta vision, c'est toujours ailleurs. C'est toujours les autres qui ont la solution pour ton problème. Tu n'as jamais pensé que par toi, Dieu peut guérir. Par toi, Dieu peut parler. Dieu peut parler par ta bouche. Ils prophétiseront dans les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Même les vieillards ne sont pas épargnés. Mais seulement lorsque le cœur est assoiffé. Alléluia. Change un peu d'attitude. Vois que tu es un canal de bénédiction. Tu es une femme solution, tu es un homme solution. Peu importe ton âge spirituel. Tu viens de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, le Saint-Esprit agit en toi. Alléluia. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Le but, l'objectif des dons spirituels, c'est le salut des âmes. Nous le voyons également dans les Actes des Apôtres chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Nous le voyons également dans les Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 4. Nous les voyons également dans les Actes des Apôtres chapitre 5, du verset 14 au verset 16, que je nous invite à lire
Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 12 au verset 16. La Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Alléluia. Pourquoi le nombre augmentait? Ces gens-là, lorsqu'ils faisaient des miracles, ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de Jésus. Ils ne disaient pas, yakana mususu lobi, lobi, kozala susu kitoko koleka lelo. Ba misusu benga bandeko na yo baya. Baya epana yé, a prophète. Non, non, non. Lorsque babaneki ko bonde la pona batu, il leur parlait de Jésus et batu chaque jour babaneki kondimela Yesu, la Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Verset 15. Et ce nombre augmentait en sorte qu'on apportait le malade dans les rues et on les plaçait sur des lits et couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude aussi courait, la multitude aussi courait des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. Et lorsque ces gens voyaient ou entendaient un miracle au Jérusalem, là-bas, il y a ceci qui se passe. Jérusalem. Ils recevaient la guérison et ils donnaient leur vie à Jésus parce que les apôtres leur parlaient de Jésus. Et chaque jour, de plus en plus, le nombre de croyants augmentait de plus en plus chaque jour. Par les temps spirituels, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, oyebanaki kosalema nanzela ya bantoma, pe nanzela ya ba oyo nyonso ba pesa bomoi na bango na Yesu Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 8, 6 à 13, la Bible dit, Acte 8, 6 à 13, le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle que Philippe faisait, car des esprits sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés du nom de Jésus-Christ. J'ai choisi ces versets, pourquoi? Parce qu'il s'agit de la Samarie et des Samaritains. C'était une hostilité. C'était comme aujourd'hui le Congo, les Congolais et les Rwandais. Donc toi tu quittes Kinshasa, tu vas à Kigali
pour parler de Jésus, pour guérir les Rwandais qui sont malades, pour chasser les démoniaques qui sont au Rwanda, et pour qu'ils soient sauvés et pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Les Samaritains et les Juifs ne s'attendaient pas. Vous vous rappelez de cette femme, Jean chapitre 4. Yesu abisi pesanga mai abi yo nabiso bino mayuda nabiso toyoka nakate na opeso mai pona mai na kopesa o mai pona nini. Mais ces gens ici, ils ont reçu mandat de parler de Jésus. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset premier, il y a eu tribulation, il y a eu persécution. Il y a eu persécution. Alors, contre l'Église, tout, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les Juifs étaient facilement détectables par rapport à leur apparence. Les Juifs ne se rasaient pas le coin de la barbe. À moins que tu sois nazaréen de Bakatagamutu, mais ça restait. Même les Juifs orthodoxes, jusqu'aujourd'hui, au commun Kovo, mais Mandef. Donc les Juifs, les hommes juifs étaient comme ça. Ils avaient ceux qui naissaient, Mandef et Belé. C'était leur caractéristique. Voilà pourquoi cette femme-là avait facilement détecté que Jésus était un juif. Parce que tant atelier aux juifs. Alors imaginez, quand on était à Samarie, il y a eu persécution, ils sont allés à Samarie. Et quand ils sont arrivés à Samarie, ils ont eu le souci de sauver les âmes. Et la Bible dit, il se faisait par Philippe des grands prodiges, des grands miracles, des grands. De sorte que il y avait même quelqu'un dans Bokaona, un magicien, qui se prenait pour un personnage important. Abanara ko épate bango na ba signe, ba miracle naye, na ba magie naye. Et lorsque amoni oyo Philippe abanaki ko sala, il a dit non. C'est petit ce que moi j'ai. Il a donné sa vie à Jésus, un magicien. C'est ça l'objectif des dons spirituels. Si on cherche à avoir les dons spirituels pour sa gloire, si on cherche à avoir les dons spirituels pour n'abalo batanga komonayo, pour n'abalo belayo, pour n'abamonayo, tu te détruis. Si tu veux parler en langue parce que d'autres parlent en langue, pourquoi moi je ne parle pas en langue? Si tu cherches les dons de guérison pour guérir les gens, afin qu'on dise que yopo biki sakabatu, yopo mutanguya, tu te détruis. C'est pour le salut des âmes. Alléluia. Sans barrière. Sans barrière. Même tes ennemis, il faut leur parler de Jésus. Vous voyez comment le miracle s'était manifesté puissamment dans le service de Philippe, tout simplement parce qu'il avait visé très haut. Il avait visé très haut. Il est allé dans les territoires ennemis. C'est au péril des mépris et même de sa vie. Le verset 13 à la fin, la Bible dit, Simon, on peut commencer au début, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement le miracle au pluriel et les grands prodiges qui s'opéraient. Les miracles et les prodiges, mais prodiges, oyo qui dépasse l'entendement des hommes. Et ça, la maladie, les médecins disent, bon, ça, il faut un miracle. Et ça, ma maladie, les médecins ne croient même plus au miracle. Là, ça demande les prodiges. Atalio boyamoni motema na yo esate. Et c'est si lignon. Là, il n'y a plus de miracles pour les hommes. Mais les prodiges feront de sorte que Dieu fasse naître un nouveau cœur. Atalio boyamoni pour moi c'est liami nyonso.
Donc ici, les médecins te disent, il n'y a plus rien à faire. Ceux qui disent, on pouvait même s'attendre à un miracle, mais il n'y a rien. Donc, c'est alors que le prodige se manifeste. Et ici, la Bible dit, il s'est manifesté des grands prodiges. Prodige, d'abord, c'est déjà grand. Mais quand on dit grand prodige, imaginez un peu, ça pouvait être quoi? Ça pouvait être donc quelque chose d'impensable, quelque chose d'irrécupérable chez les hommes que Philippe apportait la solution avec les dons spirituels. C'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Mais il faut avoir dans le cœur que ce qui n'a eu encore, c'est pour le salut des âmes. C'est pour parler de Jésus. C'est pour proclamer l'évangile de Jésus partout. La Bible dit encore, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 5 au verset 18, Actes des Apôtres, chapitre 14, 5 à 18. Et comme le païen et le juif, les concerts avec leur chef, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans le ville de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Menacé bango, bakimi, babatani, bato bazoluka bakanga bango, bato bazoluka basala bango mabe, bakei wana pona ko batama, mais devant l'appel, ils ne peuvent pas fermer la bouche. Quand ils voient les âmes qui ne connaissent pas Jésus, les âmes qui vont mourir sans Jésus, ils ont dit, nous sommes en danger, mais ces âmes ici doivent être sauvées. Ils ont commencé à leur annoncer la bonne nouvelle. Le verset 8. À Lystre, se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Quand on dit un homme, on n'a pas dit c'est un enfant ou un garçon, un homme, peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'a jamais marché. Banda botama nanu atikala kotambola te. Banda botama nanu atikala kotambola te. Cet homme était là. Écoutez Paul parler. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était Paul qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers le porte et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il ne cessait de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispersant, en vous dispensant du ciel de pluie et de la saison fertile, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice.
Alléluia. Bakomi na mboka ana, ils ont fait un miracle. Et bamoni ki lekela bango na bamona makama boyete, comme c'était des idolâtres, babi bato baza banzambe. Ils se sont précipités pour chercher le taureau, pour offrir mbeka pour na bango. Et l'apôtre Paul a boyi, pasteur Bilamba. Vous ne pouvez pas nous déifier, vous ne pouvez pas nous élever, vous ne pouvez pas nous glorifier. Ce sont des choses qui sont devenues rares aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu aiment ça. Quand on cherche à l'élever, il est content. Il est content. Il encourage même cela. Ça, c'est travailler à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 21, la Bible dit, quand Jésus évangélisait cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche. Dans miracle et salaki, comme un appât, les gens ont appris que kuna batuba biki, kuna batuba kangolami, batuba yebele. Donc batuba yebele, Paul le bité bota la biso to sali miracle bisoyo, do pesta biso boy. Ces gens-là ont manifesté leur idolâtrie. Les apôtres ont refusé. Et ils ont évangélisé. Et ils ont gagné. Et ils ont fait un nombre important de disciples. Et puis, ils sont rentrés. Les dons spirituels, c'est pour le salut des âmes. Alléluia. Tu verras combien tu n'es pas n'importe qui. Combien tu n'es pas n'importe qui. Toi qui portes le nom de Jésus, toi qui portes le Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Mais parfois ça ne se manifeste pas parce que ta vision est ailleurs. Tu vises tes ambitions personnelles ou bien carrément tu es indifférent. Actes des Apôtres chapitre 16. À partir du verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. La Bible dit, Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveillèrent et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal. Nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout trembla aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Le verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, lui ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il les lava, leurs plaies, et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Le miracle qui s'était opéré, l'apôtre Paul a saisi l'occasion, pas pour parler de lui, pas pour faire sa promotion, pas pour donner son adresse, pas pour donner ses initiales, mais pour lui annoncer l'évangile. Lui ainsi que tous les gens de sa maison. Parce que Ayebi, que le don spirituel a pour seul objectif le salut des âmes. Je prie pour un malade, il est guéri, gloire à Dieu, mais ce n'est pas seulement pour la guérison. Il faut lui parler de Jésus. Celui qui t'a guéri s'appelle Jésus.
Pourquoi ces miracles s'est manifesté? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il t'aime? Parce que tu es un pécheur. Mais malgré cela, il a donné sa vie pour toi. Si tu ne tournes pas ton regard vers lui, tu es perdu. Mais une bonne nouvelle est que son sang coulait pour que tu sois sauvé. Il faut lui dire ça. Et ça, dans l'église, parce qu'ils ont vu le miracle et ils n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ils croient que être sauvé par Jésus, c'est le salut de son âme. Jésus guérit les païens, il délivre même ceux qui n'ont pas demandé la délivrance. Mais ce qui sauve, c'est accepter son œuvre de la croix. Mais il faut boire bisaye. Il faut boire bisaban. Il faut boire bisaban. Ton cas demande la prière. C'est ce que nous disons à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus et qui sont dans les problèmes. Il faut bon de la cas. Il faut bon de la cas. Il faut dire à Jésus-Christ. Les dons spirituels ont pour un seul but, le salut des âmes. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 11 et 12. Actes des Apôtres 19, 11 à 12, la Bible dit: et Dieu faisait de miracles extraordinaires. Et je suis toujours attentif à tout ce qui vient après ou avant le miracle. Grand miracle, miracle extraordinaire. Miracle, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on dit miracle extraordinaire, c'est quelque chose d'épatant. Par le main de Paul, il imposait les mains, il faisait des miracles extraordinaires. Les gens qui n'ont jamais marché ont marché. Des gens qui avaient des vies compliquées ont été restaurés, ont été guéris, ont été délivrés. Bato balobaka bango vina bango esuki, des fous qui vivaient vraiment la folie profonde ont été délivrés. Des miracles extraordinaires, c'était aussi des guérisons en masse, des guérisons en foule, des délivrances en masse, des miracles extraordinaires au point qu'on appliquait sur le malade de linge ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. C'est pour le salut des âmes. Pour cela, il faut parler. Il faut avoir soif. Il faut penser à cela. Il faut y avoir un thème. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 33 au verset 35. Acte 9, 33 à 35. La Bible dit, on peut commencer à partir du verset 32. 32 à 35. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Et il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Avanaki alalaki nambetouana pendant 8 années. Pourquoi? Pas par plaisir, parce qu'il ne pouvait pas bouger. Il était paralytique. Et quand on reste longtemps couché, il y a des escarres. Et bimakarabanzoto. Ça dit nzoto comme pota pota. Même si vous avez quelqu'un à côté de vous pour vous changer les positions de temps à autre, et ça si tu es longtemps couché. C'est-à-dire, il souffrait des paralysies et aussi de ses plaies, il y a escarres.
ces plaies-là qui sont causées par le fait d'être immobilisé pendant longtemps dans la position moko. Le verset 34, Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Le verset 35. Tous les habitants de Lyde et du Saron les virent. Et ensuite dit quoi? Tant au Paul Amoni Moutouana, a initié tellement Jésus Christ à Bikisio. C'était déjà une bonne nouvelle. Il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas présenté son nom. Donc, à Paul, j'ai 10 ans de ministère. Dans mon ministère, il y a des guérisons. J'ai une grande église là-bas. J'ai des extensions. Je suis apôtre. Et ainsi de suite. L'objectif, c'est le salut des âmes. Aîné, lève-toi. Jésus-Christ t'a guéri. A Télémi, à Biki. Mboka mobimba emoni ndeko na bango aîné. Oyo abandaka kotambola te. Il était là couché, paralysé, 8 ans. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Parce que l'apôtre Pierre les avait canalisés. A canalisé qui, attention à bango, kondima na bango, et paille à Jésus-Christ et non sur lui. C'est ainsi qu'ils ont continué jusqu'à leur mort à servir Jésus véritablement. Alléluia. D'où vient ces cycles? Quelqu'un qui commence avec le feu, et finalement il n'y a plus rien du tout. On n'en parle même plus. Je connais des grands évangélistes dans ces pays ici, quand on était encore des enfants, on a osé alerter à l'époque quelqu'un qui parlait de Jésus. Et puis finalement, il est vivant, mais qu'est-ce qui se passe? Acte 9, 36, à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. Acte 9, 36 à 42. La Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ces hommes. Lorsqu'ils firent arriver, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le peuple, s'est mis à genoux et pria. Puis, se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et le veuve et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Beaucoup crurent au Seigneur. L'objectif atteint. Le salut des âmes. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'Église, c'est l'organisation mondiale la plus puissante.
Il y a des choses que l'OTAN ne peut jamais faire. Mais l'Église peut faire des choses que l'OTAN fait. Alléluia. Vous savez, l'OTAN, c'est cette organisation militaire, cette alliance militaire entre le pays de l'Europe et les États-Unis. De sorte que ce tumoli moko ya mboka wana bango nyonso basangeli yo pona babundisa yo. Et nous voyons que l'OTAN est en train de commettre la paix face à la Russie. Et si l'Église avait une mission dans cette guerre-là, ça allait prendre fin. C'est pour nous dire, bien que le don spirituel est là, préparons-nous pour être éligibles. Être réellement sauvé, réellement converti et marcher avec Jésus, il y aura la manifestation du Saint-Esprit. Et aussi avoir ce cœur, avoir cette vision du salut des âmes, le Saint-Esprit va déclencher les pouvoirs que tu as depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 1, le verset 13, lorsque nous avons entendu l'évangile, nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Levons nos mains légèrement. Je voudrais qu'à l'issue de cet enseignement, que chacun de nous témoigne des choses qui n'existaient pas, que tu commences à vivre. Des choses que tu pouvais faire, que tu commences à faire sur le plan spirituel. Et le Saint-Esprit ne se limite pas dans les domaines spirituels. Il peut te donner de l'intelligence pour décanter beaucoup de situations en difficulté aujourd'hui. Lève tout simplement tes deux mains. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ton esprit. Afin que par ton esprit, nous soyons comme toi. Nous marchons comme toi. Nous vivons comme toi. Nous travaillons pour le royaume des cieux comme toi. Nous manifestons le pouvoir, la puissance comme toi. Seigneur, alors que nous avons recommencé cet enseignement, manifeste-toi à ton peuple. Que la vie éternelle soit cette assemblée réellement pentecôtiste qui vit la manifestation du Saint-Esprit, qui travaille en collaboration avec ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur.